Elle ressemble à une consommatrice comme une autre, sauf que pour Franciria, faire ses courses a longtemps été un calvaire. Comme 25% de la population, elle est diabétique, mais elle a choisi de se prendre en main. Moi, avant, je ne suis pas comme ça. J'ai payé 180 kilos. Maintenant, là, 69. Mais ça me fait du bien pour moi, c'est pour aller un peu plus loin. Ben, le docteur, il a raison. C'est nous qui cherchons notre maladie. Maintenant, j'ai plus envie, même le café, je bois comme ça. Car il y a les produits ouvertement sucrés, mais aussi les sucres cachés. Plus surprenant, ils sont présents dans les produits salés, comme la charcuterie ou les chips. Ils servent de conservateurs. Par exemple, l'équivalent de 8 morceaux de sucre dans ce soda, 4 morceaux dans un hamburger ou de la pâte à tartiner, 1,5 morceau dans des carottes râpées. Alors le seul moyen de le traquer, c'est décrypter les étiquettes. Égard aux emballages trompeurs, par exemple, avec ces céréales sains qui contiennent en fait beaucoup plus de calories et beaucoup plus de sucre que n'importe quelle céréale pour enfants. Car le sucre, c'est comme une drogue. Plus on en consomme, plus on en a envie. Des études ont été réalisées sur des rats. D'après leurs conclusions, le sucre serait plus addictif que la cocaïne. Quand on parle d'addiction, on ne peut pas comparer, justement, comme le cas des souris, l'addiction de la drogue et du sucre. Parce que jamais personne ne va tuer quelqu'un pour du chocolat ou pour du sucre. Mais par contre, comme les cigarettes, il y a des gens qui vont faire des kilomètres pour chercher du chocolat. Dès le départ, il faut réduire justement ce besoin. Et quand on voit que déjà, dans le biberon, on met du sucre, ou à la place du biberon, on donne seulement des sodas, je pense que ce n'est pas la bonne solution. La meilleure solution, c'est l'eau. Les recommandations préconisent l'équivalent de 18 morceaux de sucre par jour, alors qu'en Polynésie, on en consomme jusqu'à 36 par jour, 2 fois plus. Cette pâtisserie a pris le parti de désucrer ses gâteaux. Elle répond ainsi à une demande grandissante et valorise aussi les produits. C'est enlever une partie du sucre dans nos gâteaux, ou la totalité. Ça permet de retrouver toutes les saveurs acidulées et du fruit, par exemple de la framboise. Le sucre, en fait, ça camoufle beaucoup de choses. Comme quoi, il est possible de rester gourmand tout en réduisant sa consommation de sucre.